Salut à tous et avant toute chose, il y a 1 milliard de manières de faire un jingle à la Amixem. Aujourd'hui, je vais pas tant vous montrer une méthode dans le détail, mais surtout des grands principes à respecter, des choses à mettre en place pour avoir un jingle qui s'en rapproche, même si bien évidemment Amixem a plusieurs monteurs, ils ont chacun un petit peu leur patte artistique, même s'il y a une direction globale d'un monteur à l'autre, ça va changer la donne. Les jingles sont un formidable exercice pour voir les capacités d'un monteur, puisque l'avantage c'est que ça combine quand même relativement beaucoup de connaissances et de compétences en audiovisuel et particulièrement en post-production dans quelque chose de très très court. Donc aujourd'hui, on va parler musique, on va parler animation de texte, on va parler esthétique, on va parler couleur, on va parler animation en tout genre de forme, de texte, de logo, peu importe. Et encore une fois, je l'ai dit et je le reprécise, ce n'est pas un tuto à suivre à la lettre, je vous explique simplement les grands principes pour créer un jingle à la Amixem. Et bien évidemment, si vous voulez lui partager pour qu'il nous donne son avis sur le sujet, ça peut être bien. La première chose, ça va être le fond. Alors le fond doit être thématique avec le sujet. Si vous parlez de bateau, vous allez mettre un sujet en rapport avec la mer. Si vous parlez de réseaux sociaux, vous allez par exemple mettre des émoticônes qui sont animés en fond. Et si vous parlez d'histoire, vous allez peut-être mettre un château, une forêt, des dragons, peu importe. Le tout est d'avoir quelque chose de cohérent, mais comme vous le voyez actuellement à l'image, ça c'est le rush qu'on a de base et ça c'est le rush qu'on a juste après. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Premièrement, j'ai augmenté la saturation de l'image pour avoir quelque chose d'un peu plus punchy, quelque chose d'un peu plus fun et quelque chose surtout d'un peu plus coloré. Encore une fois, retenez que tout ce que je vous dis, ça va s'adapter selon le contexte. Ça, c'est la première chose, mais deuxièmement, comme vous le voyez, on a surtout un effet de flou qui a été appliqué dessus. Premièrement, un effet de flou, oui, et deuxièmement, un effet de texture pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus travaillé. Pour ma part, c'est un estampage de couleurs. J'ai fait un décalage entre les différentes couches pour avoir une texture particulière et j'ai ajouté simplement un flou gaussien, histoire de flouter un petit peu l'ensemble pour que le fond ne prenne pas le dessus sur les autres informations qui vont venir juste après. Et la formation suivante, c'est laquelle? C'est bien évidemment le texte. Alors le texte, ça va vraiment être la partie la plus délicate, la plus technique et surtout faire en sorte que votre jingle sera réussi ou non puisque c'est bien évidemment la pièce maîtresse. Encore une fois, pour le coup, gardez cette idée de thématique. Je vais reprendre un petit peu les exemples que j'ai cités juste avant, mais si vous avez un jingle en rapport avec la mer, bah là pour le coup vous allez avoir une animation de texte plutôt liquide, par exemple une animation d'apparition comme s'il y avait un liquide qui montait dans le texte, ou si vous avez un contexte médiéval, peut-être faire une apparition de fumée, ou toute autre animation qui pourrait être plutôt sympa, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus sobre. Encore une fois, si vous décidez de faire un effet un peu particulier, un peu poussé, restez dans la thématique, ça va être important. La deuxième chose, évidemment, ça va être de marquer le contexte. Et petite anecdote, si j'ai choisi de marquer les pires voitures, c'est en référence et c'est en hommage à une très vieille vidéo que j'avais fait à l'époque, qui s'appelait simplement les pires voitures. Pour ce qui est de la couleur du texte, je vous conseille de rester dans des teintes relativement claires et relativement légères, puisque comme je vous l'ai dit, l'esthétique de votre jingle, l'efficacité va vraiment se jouer au niveau du texte. Donc le moindre petit détail peut vraiment devenir une épine dans le pied s'il est raté. Pour ma part, je mets toujours en avant le blanc, c'est la couleur la plus sobre, c'est la plus efficace, donc pour le coup et pour vous entraîner, partez sur du blanc, ce sera déjà très très bien. Second point qui n'est pas vraiment de la couleur mais qui peut être intéressant, c'est de rajouter un effet entre guillemets 3D. Alors pour le coup c'est de la fausse 3D puisque ça crée simplement un peu de relief avec un effet d'ombre, mais croyez-moi ça a vraiment son intérêt. Et bien évidemment j'ai gardé le plus gros morceau pour la fin, la police d'écriture. C'est vraiment le point critique du jingle. Si vous choisissez une mauvaise police d'écriture, votre jingle sera raté. Ça pour le coup, c'est inévitable. Depuis le début de l'année, j'ai fait 2 vidéos où je vous présente différentes typos, il faudrait que j'en refasse davantage pour vous en présenter d'autres, mais pour le coup, vous avez déjà quelques informations intéressantes, et surtout, ce sont des polices d'écriture qui s'intègrent merveilleusement bien dans ce genre de création. Pour ma part, la police que vous voyez actuellement, c'est la police Cubano, que j'ai mis en italique, et comme vous le voyez, ça marche merveilleusement bien. C'est une police d'écriture que j'avais présentée dans les dites vidéos et pour le coup je vous invite vraiment à aller les voir. Bon, le texte c'est une chose, mais comme vous le voyez, il y a quand même de l'animation derrière, on n'a pas juste un texte qui est posé. Quand on regarde l'animation de texte, on a tout d'abord une apparition avec un flou sphérique et un zoom, ça va simplement être pour créer du dynamisme. Ensuite on a 2 petits textes qui vont faire des flashs de lumière, ça encore c'est pour rajouter un petit quelque chose et les 2 textes reviennent un petit peu après. Et à la fin je vais faire une animation où le texte va faire un bond, tourner sur lui-même à la verticale pour ensuite retomber et disparaître. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Et bien évidemment, tout est fait sur Premiere Pro, il n'y a rien de fait sur After Effects. Ça, c'est pour les animations ponctuelles, et de manière globale, le texte va avancer progressivement, l'échelle évolue de 100 à 115, et on a une rotation très légère qui se fait dans le sens anti-horaire. Bref, ça nous donne une animation de texte relativement complexe,
relativement bien travaillé et surtout je trouve personnellement très joli. Ça pour le coup les animations de texte c'est vraiment pas ce qui manque sur la chaîne. Vous avez une playlist entière, je vous mets un lien en haut de l'écran bien évidemment. Je vous laisserai aller voir et encore une fois pour le coup tout est adaptable selon le contexte. Personnellement j'ai fait ces animations là mais vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Ça pourra passer selon le contexte et bien évidemment si la qualité est là en termes d'animation. Évidemment. Ensuite, comme vous le voyez sur les côtés juste ici, j'ai deux éléments. J'ai fait deux colonnes de fumée, un petit peu comme si c'était de la vapeur, et ça a simplement été créé avec du bruit fractal et des masques, c'est-à-dire que j'ai fait un effet de fumée, auquel je suis ensuite venu donner une forme conoïdale avec un masque, et j'en ai mis un de chaque côté, histoire d'avoir une composition intéressante. Donc ça, c'est un point qui est important à mon sens, c'est de mettre, encore une fois, des éléments qui sont uniquement là pour faire joli, qui sont uniquement là pour rappeler la thématique de la vidéo. Encore une fois, si votre sujet c'est la mer, bah vous pouvez mettre par exemple, je ne sais pas, des cannes à pêche, pourquoi pas, ou alors des phares. Si votre sujet c'est le Moyen-Âge, bah vous pouvez mettre des épées, des haches, des tours, bref, c'est quand même pas les choix qui manquent. Comme vous le voyez également dans le jingle, on a une petite forme qui se balade, juste ici. Alors ça ne sert à rien si ce n'est à créer du mouvement, à créer du dynamisme, à attirer un petit peu l'attention pour rendre le jingle un petit peu plus vivant, un petit peu plus organique. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'automobile, mais pour le coup, je trouvais ça intéressant de le rajouter. C'est simplement un cercle que j'ai fait se déplacer dans mon image avec du flou de mouvement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Enfin, bien évidemment, un bon jingle, c'est également accompagné d'une musique qui pète, qui claque, qui envoie de l'énergie et surtout, encore une fois, vous l'auriez compris, qui est thématique. Pour ma part, j'ai mis une musique qui, encore une fois, rappelle vraiment les jingles à la Amixem, donc quelque chose de très fun, qui amène une bonne énergie, qui met dans un bon mood. Et ce petit truc de musique entraînante, c'est vraiment, encore une fois, un point central dans ce genre de jingle. Même si vous faites une vidéo sur les morts les plus stupides, bah vous n'allez pas mettre quelque chose de morbide, vous allez mettre quelque chose de fun, parce que le sujet est fun, enfin je crois. Mais bref, comme vous l'avez compris, faire un jingle à la Amixem, c'est quand même pas mal de boulot, c'est quand même pas mal de connaissances et de compétences en termes de montage, c'est pour ça en même temps qu'il prend des monteurs expérimentés et qu'il ne prend pas n'importe qui non plus, ce sont souvent des gens triés sur le volet, en tout cas je l'espère et je l'imagine. Mais voilà, aujourd'hui vous avez du coup la technique pour faire un jingle à la Amixem et l'intérêt de ce tuto, en tout cas je trouve, c'était donc de ne pas vous donner un tuto trop précis avec vraiment des démarches à suivre, des valeurs à rentrer, etc. pour avoir simplement une base technique, un principe à suivre, un protocole pour pouvoir adapter ça sur n'importe quel logiciel de montage, que ce soit Premiere Pro, DaVinci, Final Cut, etc. Bref, ceci étant dit, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore pour ce genre de format, donc le format beaucoup plus théorique que pratique. J'essaye toujours d'être le plus concis, le plus clair possible et de rendre la chose la plus accessible au plus grand nombre. Parfois c'est un petit peu plus complexe parce que le sujet est complexe, donc je compte sur vous pour me dire si pour le coup j'ai été bon ou pas. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le taguer, n'hésitez pas à lui envoyer, on sait jamais. N'hésitez pas également à me donner des idées si vous en avez, de vidéos comme ça qui pourraient vous intéresser, des transitions, des animations de texte de youtubeurs, etc. Ça pourrait être sympa pour la chaîne et pour vous. Et comme d'habitude, eh bien apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, il y a toujours plein d'infos hyper intéressantes. Je vous fais des bisous et à plus!